Ok, donc précédemment, on a établi la connexion SSH entre notre machine Airflow et notre machine sur laquelle on veut exécuter notre projet. Du coup, dans cette partie, on va écrire un DAG pour le faire. Mais avant d'écrire le DAG, faisons encore un nouveau test, c'est-à-dire nous allons rester à l'intérieur de notre machine Airflow et on va exécuter la commande batch qu'on veut lancer. Pour qu'il aille nous l'exécuter sur notre machine distante, on va l'exécuter à l'intérieur ici en fait, en ligne de commande pour voir est-ce que ça fonctionne d'abord. Parce que si ça ne fonctionne pas depuis le terminal de notre machine Airflow, alors ça ne fonctionnera pas non plus si on le mettait dans un DAG. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, nous allons le tester pour voir. Donc, ici, je mets l'IP de l'autre. Voilà, et je mets la commande que je veux exécuter. Je veux qu'il accède à ce dossier, qui est ce dossier-là. Ensuite, qu'il active notre environnement et, V11 en ETL-BTC. Une fois qu'il active, ou du moins qu'il prenne cet environnement-là, il y a plusieurs manières pour le faire. Je pouvais aussi faire un source et je mets le point activate pour qu'il puisse aller l'activer et je fais la suite. Mais faire comme ceci aussi, ça marche aussi bien. Du coup, je prends le Python qui est à l'intérieur là-bas, puis j'exécute mon fichier extract qui est, qui est, tac, qui est ici, qui est ici, qu'on a, qui était le premier fichier qu'on avait conçu en fait. Voilà. Et pour que ça prenne, j'ai désactivé ce if là. Parce que ce if vérifie si la date, c'est un contrôle en fait. Je peux l'activer après, mais comme là je veux faire un test, je le désactive vite fait pour faire mon test. Une fois, une fois que mon test est validé, je peux réactiver cette condition-là. Mais bref, c'est pas vraiment ça qui va nous poser problème. Alors, je reviens dans mon manifeste. Voilà. Donc, je prends cette commande-là que je vais exécuter ici. Mais avant de l'exécuter, allons voir déjà, puisque cette commande, le fichier extract, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait nous déposer nos data sur notre bucket S3. Donc, allons déjà regarder notre bucket S3 pour voir quel est son état actuel en fait. On va actualiser. Ok. Du coup, regardons un peu. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Je vois qu'il y a un bucket S3 qui a été déposé le 13 à 2h08. Ok. Donc, je m'attends à ce que... Oui, c'est le 13 qui est le plus récent. Ouais. D'ailleurs, je vais trier par date. Encore. Ah, c'est le 13 qui est le plus récent. À 2h. Je m'attends à ce que quand je vais lancer ma commande actuellement, je m'attends à ce que je n'ai plus 2 heures ici, mais que j'ai une heure correcte à l'heure que j'ai là. Ok, allons-y. Donc, je viens là, j'exécute la commande que j'avais copiée précédemment en haut là-bas et j'exécute. Je l'ai exécuté maintenant, je repars sur mon bucket pour voir, je vais actualiser pour voir est-ce qu'il a vraiment fait le truc ou pas. Je vais trier par date, et je vois bien que maintenant on a
un nouveau fichier qui a été déposé. Le 13 toujours, mais cette fois-ci à 8h05. Alors que l'ancien qu'on avait était à 2h05. Un nouveau vient d'être déposé à 8h05. Vous voyez, qui est à 8h05. Je l'avais lancé à 8h05. Qui est là? AM. Du coup, on voit bien que bon, dans notre terminal Airflow, on arrive bien à exécuter une commande directement sur notre host distant. Maintenant qu'on est sûr de ça maintenant, on ira maintenant écrire notre DAG. Et pour écrire notre DAG, ce n'est pas compliqué. Je l'avais déjà préparé déjà ici. Tac. Je vais juste remplacer ma commande qui me créait mon dossier AINA 14.14.12 là. Je le mets en commentaire et je mets ma nouvelle commande que je veux. Cette commande lui dit quoi? Il lui dit, prends ma clé privée SSH et va te connecter à CTP 192.168.1.36 avec le user AINA et je mets cette vérification à no pour bypasser la demande et truc là. Et puis ici, je lui dis, tu accèdes à ce répertoire dès que tu es sur l'autre distant ici, une fois. Donc, dès que tu es sur l'autre distant, je commence par mettre une griffe et à l'intérieur de cette griffe qui s'ouvre là et qui se ferme ici. Je mets la commande que je vais exécuter à l'intérieur. Donc, je veux qu'il accède à ce répertoire, qu'il m'active cet environnement ou du moins qu'il a récupéré ce binaire. En gros, cette commande en vrai, c'est qu'il a récupéré ce binaire et non pas activé l'environnement là. Mais en récupérant ce binaire, il utilise également les ressources de ce binaire là, de l'environnement concerné. C'est pour ça que je disais tout le temps qu'il active cet environnement. Mais en vrai, pour activer l'environnement, pour être rigoureux, c'est source le chemin point activant en fait pour activer l'environnement. Mais là, je vais récupérer ce binaire, le binaire de cet environnement-là. Puis, je lui passe le fichier que je veux qu'il me lance. Voilà. Donc, c'est ce que je lui dis de faire là. Une fois que ça c'est fait, et je l'ai nommé quoi? Extratax, extrata. Ok, une fois que ça c'est fait, je peux sauvegarder. Et quand je sauvegarde maintenant, je repars ici. Je reviens sur mon DAG là. J'actualise. Ok, il était ici. Je vais voir dans le code, est-ce qu'il a bien pris en compte le code que je viens de modifier? Ouais, il a bien pris en compte. Voilà. Et il a nommé une V2. Voilà. V1, V2, une V2. Donc, ce qui est bien dans Airflow, c'est que quand vous modifiez également vos codes, il vous fait du versionning en fait. Du coup, si je veux exécuter mon ancien code V1, je n'ai qu'à cliquer sur V1 ici et il va se retrouver là-dessus. Voilà. Mais là, c'est la V2 que je veux, du coup, je la laisse à la V2. OK. Maintenant, avant de l'exécuter, pour qu'on puisse se rassurer que le code a bien fonctionné, repartons sur notre bucket et voyons c'est quoi la date du dernier dépôt. La date du dernier dépôt, c'est à 8h05. Je peux actualiser encore à nouveau pour m'assurer que c'est bien la date du dernier dépôt. Je vais être trié, voilà. C'est bien 8h05 qui est le dernier dépôt. Et là, on est à 8h10. Donc, on va exécuter notre DAC et on va voir est-ce qu'il va nous faire un nouveau dépôt qui sera au moins à 8h10. OK. Donc, je repars sur mon Airflow. Donc, je fais exécuter, exécuter. OK, il a fini de faire l'exécution. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je pars maintenant sur mon bucket S3 et je vais actualiser. Avant, j'avais 8h05, je m'attends à avoir 8h10 en fait. Donc, je vais actualiser pour voir. Qu'est-ce qui m'a fait mon nouveau dépôt?
Et je vais trier par date. Et je vois bien là 8h10. Vous voyez? Donc, il m'a bien fait mon nouveau dépôt à 8h10. Ça veut dire que mon DAG a bien tourné. Donc, on vient par cela, avec tout ce qu'on vient de faire là, on vient de créer notre pipeline et puis on vient de l'exécuter avec Airflow. Voilà. Maintenant qu'on a compris comment exécuter avec Airflow, on va maintenant faire un vrai DAG qui va nous lancer notre truc chaque samedi à 2h, etc., etc. OK. Donc, ça, je l'avais déjà préparé. Du coup, tac, tac, j'irai récupérer mes fichiers de... d'ailleurs, je vais prendre une pause pour préparer ça et puis après, je vais me connecter pour vous expliquer. Ouais, bon, je vais quand même d'abord créer, tac, tac, euh, nouveau fichier, ou un nouveau DAG que je vais nommer euh, DAG ETL BTC DAG.py. Ok, je vais l'éditer puis je reviens. Ok, donc j'ai préparé le code ici avec des commentaires à l'intérieur. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais lorsque je l'ai préparé, comme précédemment bien sûr, il n'est pas apparu directement sur mon Dagger, sur ma page web de Airflow là-bas. Du coup, j'ai dû patienter encore quelques minutes. Vous voyez là qu'il est 23, du coup, et environ une dizaine de minutes, le temps qu'il apparaisse de l'autre côté là-bas. Mais le fait de patienter une dizaine de minutes avant qu'un nouveau DAG n'apparaisse sur votre Airflow, ça peut vous paraître un peu long. Du coup, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que en fait mon DAG il est bon ou pas? Quand vous écrivez un DAG, il faut le tester quand même pour vous assurer que tout est OK. Et pour le tester, je ne dis pas d'aller le tester directement déjà sur Airflow, sur le dashboard de Airflow, mais en ligne de commande comme ça. Quand vous le testez en ligne de commande, vous allez voir s'il y a une erreur ou pas. OK. Étant donné qu'on a déposé notre DAG ici, du coup, pour y accéder, il suffit de faire un ls de DAG et on a nos DAG qui sont là. Et pour tester notre DAG-ci, il faut juste faire Python et mettre le chemin du DAG simplement. Donc, dans notre cas, ça sera python.dag slash le nom du DAG qu'on veut tester. Et s'il y a une erreur, on va le voir directement ici. Et donc, on va alors essayer de corriger notre DAG pour que ce soit bon. Et quand je fais ça, je vois que en fait, j'ai pas d'erreur. OK. Ceci étant, allons sur le Dagger que j'ai édité. Alors, que fait ce DAG? Ici, on importe les packages dont on a besoin. Le batch opératoire parce qu'on veut lancer des opérations batch. On a également le Python opérateur quand on veut lancer des opérations Python. Et plein d'autres opérateurs aussi, hein. Mais les plus utilisés sont souvent le batch opérateur, le Python opérateur. Il y a aussi des trucs pour aller tester un bucket test 3 pour voir est-ce qu'il y a un nouveau fichier qui est déposé ou pas, s'il y a un nouveau fichier du coup lancer telle action, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec Airflow en fait. Du coup, je continue. Ceci, on va venir tout à l'heure. Une fois qu'on a importé nos packages, on va définir les paramètres globaux de notre DAG. Ici, on donne ici un DAG ID. L'ID du DAG ici doit être unique parmi la liste des DAG qu'on a sur notre Airflow. Du coup, on donne un DAG ID là. Ici, on définit ici à quelle heure, à quel moment il doit lancer le DAG en fait. Je veux qu'il lance le DAG chaque samedi à 2h. Du coup, ici, j'ai créé une écriture chrono ici pour le faire. J'ai mis en haut ici comment comprendre l'écriture chrono. Ici, le premier ici, c'est la minute, l'heure, le jour, le mois et le jour de la semaine. Voilà. Du coup, ça, c'est
que tu clones. Du coup, voilà, j'ai mis les explications de chaque position en haut là-bas. Ok. Et ici, cap shot égale à force, c'est pour désactiver le rattrapage. Et par contre, il faut définir des arguments par défaut ici. C'est ça que j'ai mis dans une fonction en haut ici. Notamment euh, le nom data engineer, le depend, oh non, est-ce qu'il dépend de quelque chose? Là, j'ai mis false. Ici, la date de démarrage du dagger, ici j'ai mis le 1704, une date antérieure. Le retry, le nombre de fois qu'il va tenter en cas d'échec. Et puis le retry, délai, combien de temps avant de retenter à nouveau, il doit patienter. Ok, donc ces paramètres étant définis, maintenant nous allons définir une tâche opérateur. Du coup, je mets le nom que je donne à ma tâche, à mon objet, pardon, opérateur. Et puis, j'appelle mon batch opérateur. Dans task ID, je donne un ID pour cette tâche-là. Voilà. Et ici, je mets la commande que je veux exécuter là. Vous connaissez déjà cette commande-là. C'est pour lancer la commande d'extraction là. Voilà. Une fois que ça c'est fait maintenant, on peut également dire qu'on va faire également la même chose pour la partie transformer load. Du coup, j'ai un objet transform load que je nomme transform load. La tâche, je donne un nom à cette tâche et j'ai ma commande que j'ai commentée, mais en vrai, cette commande, elle est ici. Et cette commande-là, elle va faire quoi? Elle va lancer le fichier de transform et load. Voilà. Donc, je lance mes deux commandes et puis après, je mets l'ordre d'exécution. Pour l'instant, j'ai désactivé cette commande pour mettre un ls d'abord, mais je peux l'activer à tout moment. Voilà un peu ce qu'il y a à l'intérieur de notre DAG. Ok, et vous savez quoi? Je vais carrément l'activer. Je l'ai carrément activé. Du coup, quand on va le lancer, on a la succession des tâches qui sera faite là. On a d'abord l'extraction d'abord. Voilà. Et puis ensuite, on le transforme en load. Voilà. Donc, voici un peu ce que contient notre DAG que nous allons exécuter. Du coup, on va sauvegarder ça. Ensuite, on y a d'abord vérifier. C'est notre. Lorsqu'on la première partie de notre DAG devait faire quoi? C'est la partie extract qui doit déposer des fichiers sur notre S3. On va vérifier le dernier fichier qui est déposé sur notre S3. C'était à quelle heure? Parce que je viens de faire un test. Du coup, je veux bien récupérer l'heure. Tac, tac. Alors, je vais trier. Ok. Le dernier dépôt a été fait à 8h44. Du coup, je vais noter là quelque part 8h44. Bon, je ne sais pas où on va noter ça. Ok, je vais prendre ceci. Je vais prendre la couleur rouge. Donc, je dirais que euh, j'ai un S3. Le dernier dépôt, c'est à 8h44. 0, 8, 44. OK. Maintenant, je vais aller voir sur mon bucket sur mon bucket sur Google, puisque sur Google et la deuxième partie de mon DAG, cette partie-là, du coup, on vient de voir ceci, c'était à 8h44 le dernier dépôt. Ensuite, on aura cette partie qui ira déposer dans BigQuery. La partie transformée, l'autre va déposer dans BigQuery. Après avoir fait les transformations avec Apache Beam. Ou bien, ok. Du coup, on revient ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ceci. Ouvrir dans une nouvelle, dans un nouvel onglet.
On va actualiser ça. Donc, après avoir actualisé, vous allez tomber sur schéma et vous allez cliquer sur détail ici. OK. Et dans détail, vous avez la date de la dernière modification qui est là, le 13 juin à 8h44 également. Donc, la même date, la même heure, même minute que et juste après avoir déposé sur soir, on est parti déposer sur BigQuery également. Vous pouvez encore exécuter une requête SQL. Tac, tac, ouvrir dans requête SQL. Et on va faire un compte. On va compter le nombre de lignes par exemple. Compte étoile from tac tac, j'enlève la limite et je mets un point virgule. Ok. Du coup, on va compter le nombre de lignes qu'on a dans notre table actuellement dans BigQuery. On va exécuter. On voit qu'on a 466 lignes. Voilà. Pourquoi 466? Parce que quand j'ai écrit mon DAG, je l'ai d'abord testé avant de réactiver la vidéo pour ne pas perdre du temps. Et du coup, il m'a complété en fait. Parce qu'à la base, on avait, je crois, je sais plus trop combien, mais en tout cas, c'était pas 466 à la base. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, on ira maintenant exécuter notre DAC et on va voir que le nombre de lignes ici va augmenter ainsi que la date de la dernière modification. Là, elle est 8h51. Donc, on revient sur notre Airflow. Voilà, c'est la dernière exécution que j'avais faite ça. Donc, à la base, il était, voilà, à la base, vous allez venir ici, vous allez le trouver. Je peux l'actualiser si je veux. Vous allez le trouver ici. Voilà. Si vous ne le trouvez pas là, vous venez en haut ici et vous saisissez en fait quoi. Qu'est-ce que vous allez saisir? Vous allez saisir l'ID de votre DAG qui est ETL BTC. Je copie ça, on va bien DAG ID. Ok. Vous allez le copier, vous allez le saisir là pour le rechercher dans la liste. Et là, vous tombez là-dessus. Donc, vous cliquez là-dessus et vous êtes à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez voir le code. Si ça correspond bien à ce que vous avez écrit. OK. Et quand c'est bon, maintenant, vous allez faire exécuter. Et vous patientez. Il est en train de s'exécuter ici. Du coup, il a fini la partie extract. Maintenant, il passe à la partie transform. Et il vient de finir également la partie transform. OK. Donc, maintenant qu'il a fini, qu'est-ce qu'on fait? On ira vérifier. D'abord, notre S3 d'abord. Précédemment, notre S3 avait été mise à jour à 8h44. Là, il est 8h53 quand on a lancé le Dagger en mode manuel. On va actualiser pour voir est-ce qu'on aura ici 8h53. Donc, j'actualise. On va trier, trier. On voit bien qu'on a, voilà, 8h52. Oui, c'est ça. Il a bien fait. Du coup, 8h52 minutes, 58 secondes. Du coup, il a bien déposé ça sur S3. On ira également vérifier dans notre BigQuery. Est-ce qu'il nous a mis à jour le contenu ou pas? Déjà, on va actualiser déjà. Oui, actualiser. OK. Donc, je vais, tac, tac, je vais faire comme ceci, comme cela, pour accéder à ma table.
Ensuite, ceci, je vais le fermer. Ceci également, je vais le fermer aussi. Et puis, arrivé ici, maintenant, je fais comme ceci. Je fais ouvrir dans nouvel onglet. On y a la date de dernière modification. En temps, je vais réafficher la date de référence qu'on avait qui était 8h44. Donc là, je vais dans détail. Et regardez ici, on a la 8h53:06 secondes. Donc, notre BigQuery a bel et bien été mise à jour dès qu'on a lancé notre DAG dans Airflow. On peut également vérifier le contenu en faisant un compte étoile. On va l'interroger avec une requête SQL. Du coup, ici, je fais un compte étoile from ça, top point virgule, et j'exécute. Précédemment, on était à 466. On est censé avoir plus que ça désormais. Du coup, j'exécute. Voilà, on est à 615. Du coup, ça a bien augmenté. Voilà. Du coup, les données ont bien été ajoutées à notre BigQuery. Ok, donc c'est bon. On vient de voir comment lancer un Dagger, le préparer, le lancer. Et voilà. C'est bon.